Bonjour, bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1390 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 2 septembre 2024 concernant Manifeste incertain 7, Emily Dickinson, Marina Tsvetaeva, de Frédéric Pajac, paru le 18 octobre 2018 aux éditions Noir sur Blanc, 320 pages. Cet ouvrage a été couronné du Goncourt de la biographie en 2019. Et pour commencer, un poème d'Emily Dickinson. The world feels dusty when we stop to die. We want the dew then on us, test dry. Flax vex a dying face, but the least fan, stirred by a friend's hand, cools like the rain. Mine be the ministry when thy thirst comes, dews of thyself to fetch and holy bombs. Un extrait des carnets de Marina Tsvetaeva. Toute mort de poète, même la plus naturelle, est contre nature, c'est-à-dire un meurtre. Somptueux ouvrage, incandescent et ténébreux à la fois, nous invitant à boire le vent qui souffle dans les ramures, à nous étendre afin de regarder au-delà de la frontière de la canopée, à nous isoler du vacarme, à ressentir la vérité absolue, l'essence de notre être et de toute chose, bien loin des contingences matérielles et sociétales. Biographie de deux âmes transfigurées, plongées malgré elles dans un monde qui semble poussiéreux. Âmes immortelles, âmes romantiques, assoiffées d'amour, âmes d'artistes absolus, créant leurs propres lois, leur propre univers, leur propre métrique, leur propre style, hors du carcan imposé par les hommes. Des femmes capables d'un geste poétique parfait, singulier, transcendant, vital pour elles, pour nous, finalement transgressif et innovant après leur disparition. Peu ou pas comprises pendant leur vie, Emily Dickinson et Marina Tsvetaeva sont aujourd'hui incontournables, hautement reconnues comme essentielles à la poésie américaine ou russe, des figures majeures de la littérature mondiale. Cependant, ce livre, illustré magnifiquement, revient sur le parcours chaotique ou tragique d'Emily et Marina. Au premier abord, on ne peut pas comprendre ce qui relie ces deux êtres, et pourtant, en lisant leurs poèmes, en observant simplement l'aspect de ceux-ci, entre autres ces tirets qui gêneront tant certains éditeurs conservateurs, l'on comprend que leur cœur battait au même rythme, que leurs pulsations, leur façon de reprendre leur souffle, la ponctuation et le tempo qu'elles imprimaient à leurs existences étaient identiques. Pour elles, voir, analyser, sonder l'âme humaine, le destin, ne peut être réalisé hors la poésie, seul moyen d'atteindre à la vérité absolue. Certains sont de pierre, d'autres d'argile, et moi, je miroite et scintille. Mon œuvre est mouvance, mon nom est marine, je suis de la mer, l'écume fragile. Marina Tsvetaeva, 1920. Une fragilité qui poussera l'une, Émilie, à se limiter aux frontières de sa maison puis de sa chambre, réussissant à partir de l'observation par sa fenêtre d'un paysage réduit, à comprendre des réalités universelles, de l'infiniment petit à l'immensité, et qui forcera l'autre, Marina, à fuir la violence et la dictature, à survivre dans des conditions effroyables,
à s'exiler tout en s'accrochant désespérément à son art. Toutes deux ne vivaient, ne respiraient que pour écrire des poèmes. Émilie ne souhaitant pas forcément être éditée, au contraire de Marina, espérant la reconnaissance de ses pairs. La nature, les forêts sont essentielles pour nos deux héroïnes et omniprésents au fil des pages grâce aux illustrations superbes de Frédéric Pajac. À la fois corps et âme, Marina a envie de les embrasser. Je n'ai pas rencontré chez les hommes de tels corps spiritualisés. La partie consacrée à Marina prévaut sur celle dédiée à Émilie, dont l'existence fut moins orageuse. Mais ne nous trompons pas. Elles furent toutes deux des âmes fortes, au caractère bien trempé, parfois auto-centrées, toujours engagées dans une lutte en premier lieu contre elles-mêmes, exigeantes et ne visant que l'excellence, faisant preuve de courage, d'ironie, d'amour grinçant parfois, de soif d'absolu, toujours. Laissons le dernier mot à Emily Dickinson. Sleep is supposed to be, by source of sanity, the shutting of the eye. Sleep is the station ground down which on either hand the host of witness stand. Morn is supposed to be by people of degree, the breaking of the day. Morning has not occurred. That shall aurora be, east of eternity, one with the banner gay, one in the red array. That is the break of day. Le sommeil est censé être, pour les âmes saines, la fermeture des yeux. Le sommeil est la grande station en bas de laquelle de chaque côté les armées de témoins se tiennent debout. Le matin est censé être, pour les gens de haut rang, le lever du jour. Le matin n'est pas encore venu. Cette aurore sera à l'est de l'éternité, l'un avec la bannière gaie, l'autre dans l'uniforme rouge. C'est l'aube. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site internet de Noir sur Blanc ou sur le site Évanance littéraire. Merci infiniment, à très bientôt. Au revoir.